nouvelle vidéo donc du coup sur tout ce qui va être bilan de tous les challenges qui ont été, pas tous, mais au moins de mes challenges que voilà, j'ai participé au cours de l'année 2023. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'avais fait une vidéo évidemment sur les... j'avais fait une vidéo sur les challenges que j'allais participer donc en 2023. Aussi bien ceux qui étaient sur Booknode ou ce genre de choses, voilà. Et cette année j'en ai pas fait tout simplement parce que j'avais en fait plus envie de créer mes propres challenges un petit peu plus de manière aussi spontanée. Voilà, donc je m'en ferai pour moi-même au cours de l'année de manière spontanément et je vous les partagerai si ça vous intéresse. Et je me suis dit voilà, le Cold Winter Challenge est fini, on va dire c'est le dernier challenge 2023 qui est fini. Et il y a eu le Pumpkin Winter Challenge aussi qui est passé, je n'ai jamais fait de bilan. Alors pourquoi? En vrai, j'ai pas pris le temps. J'ai pas pris le temps. Je vous avoue que fin 2023, c'est passé extrêmement vite. Mode Formule 1, c'était assez incroyable et le début de 2024 était assez compliqué pour moi. Et du coup, je me suis dit, bon, je suis en retard, quitte à être au moins en retard, autant attendre vraiment que tout soit fini pour vous présenter le tout en fait, voilà. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur tous mes challenges 2023, ça peut toujours vous donner des idées, aussi bien les challenges que j'ai fait. Certains ne sont pas que spécifiquement dus à 2023 aussi, c'est juste des petits challenges qui existent sur Booknode et qui sont toujours ouverts d'ailleurs. Voilà. Donc je vais commencer, en soi, je vais surtout suivre mon reading journal parce que je l'ai pris avec moi. Bien évidemment, c'est plus simple pour vous dire qu'est-ce que j'ai lu, ce que je n'ai pas lu. Et je ferai un chapitrage pour quand même aussi, voilà, si vous n'êtes pas forcément intéressé par le Heroine Challenge auquel j'avais parlé, mais plus pour peut-être le résultat du Call Ritual Challenge, bref, voilà. Du coup, on va tout de suite commencer. Franchement, je pense que la vidéo sera longue, donc je vais pas vous embêter plus avec beaucoup de préambules. Donc j'avais parlé l'année dernière de l'Heroine Challenge. Voilà, donc le principe de ce challenge, donc c'est un challenge qui est créé sur Booknote, donc toujours disponible. C'était en fait de lire, voilà, il fallait automatiquement que le livre auquel on lit soit une héroïne. Je pense que là ça va, ça correspond au challenge. Mais il y avait des spécificités. Donc il fallait, le premier, c'était l'héroïne devait être devait être rousse. Voilà, donc en fait c'était la rouquine, elle doit être rousse, voilà. Je fais dans l'ordre, ça sera mieux. En fait, dans mon reading journal, j'avais mis un royaume de chair et de feu par rapport à Poppy, donc Pénélope, et bah, je l'ai mis, mais je ne l'ai jamais lu. L'erreur que j'ai fait, d'habitude je ne fais pas ça, mais je pense que je vais me sentir trop en confiance en 2023, en mode ouais, je vais le lire, alors que j'ai toujours pas pris mon courage à deux mains, surtout j'ai pas pris l'occasion de le lire en vrai, du coup, voilà, c'est complètement tombé à l'eau. Ensuite, il y avait l'intello, l'héroïne est intelligente. Malheureusement, je ne l'ai pas lu. Enfin, c'est pas que je n'ai pas lu, c'est que le problème c'est que qu'est-ce qu'on considère comme intelligente? Et là c'est un peu qui m'a... Voilà, est-ce que c'est vraiment genre une intello? Donc on doit lire limite automatiquement quelque chose un peu... J'ai souvent vu les gens qui lisent Harry Potter par rapport à Hermione, car elle est très intelligente. Mais je trouve ça un peu réducteur, c'est-à-dire que genre il faut lire vraiment une intello et donc automatiquement des trucs d'école. Donc ça limite un peu la chose et puis c'est réducteur pour les jeunes femmes qui peuvent, jeunes femmes ou les autres femmes, personnages qui peuvent être un petit peu de mal à de compréhension, bref. J'avais mis, je pense, et j'ai laissé, c'est le seul que j'ai laissé, Beast of Prey. Parce que j'ai lu Beast of Prey, à un moment donné, le personnage dit tu es très intelligente. Mais je ne sais pas si c'était ironique, pas du tout, et je me suis dit bon, me baser juste par rapport à ça, alors que il n'y a pas forcément preuve, elle va peut-être faire preuve parfois d'ingéniosité, mais pas forcément d'intelligence, c'est quand même deux choses différentes, et bon, du coup je me suis dit tant pis, je vais pas le mettre. Du coup, il y avait l'homosexuel, donc l'héroïne est homosexuelle, et j'ai mis le palais des automaillés. Même si c'est un livre où il n'y a pas vraiment la romance qui est mise en avant, de très manière très forte, on fait comprendre que l'automae ainsi que l'humaine ont des attirances l'une envers l'autre. Donc du coup, je l'ai mis, voilà, donc c'était un 3 étoiles. Et voilà, donc je trouvais que c'était bien, j'avais un peur parce que j'en ai pas beaucoup, je sais pas forcément qui en a, parce que des fois je prends plus parce que le synopsis me plaît et que des fois bah, je connais pas, je connais la forme mais pas forcément le fond, donc du coup c'est toujours compliqué tant qu'on ne l'a pas lu. Donc voilà, mais celui-là je le savais, il était vachement mis en avant et tout, je me suis dit bah vas-y, en plus je vais tester.
Alors, l'anti-héroïne. Lorraine est une anti-héroïne. Alors ça, c'était compliqué parce que j'avais aussi plus loin Rebelle. Et Rebelle et anti-héroïne, c'est pas forcément la même chose, mais la frontière est assez fine. Malheureusement non, j'en avais peut-être. Mais en vrai, si j'en ai, j'ai pas pris le temps de le lire. Voilà, clairement, c'est une catégorie que je n'ai pas remplie. Ensuite, la magicienne, l'héroïne possède des pouvoirs magiques. Bon là, j'avais quand même le choix. Et en vrai, j'ai mis Les Amants Maudits, tome 1 de La Maison des Dragons. Voilà, donc c'est un livre que j'ai à moitié moyennement apprécié de toute façon. Si vraiment mon avis vous intéresse, la plupart ont des vlogs qui sont déjà parus. Je pourrais malheureusement pas tout mettre via les fiches, donc soit je mettrai peut-être les liens en bas, ou sinon je vous inviterai éventuellement à regarder dans mes vlogs. Et du coup, je lui ai mis 3 étoiles. Ensuite, il y a la surnaturelle, donc l'héroïne est une créature surnaturelle. J'ai mis Fausse McCarthy de Kate Owney. J'avais mis 3 étoiles. Ensuite, l'ami des animaux. L'héroïne possède un animal de compagnie. Donc ça aussi, c'est souvent des trucs compliqués parce que bah, dans la forme, bah, j'ai mis Démonica tome un plaisir déchaîné. Dans la forme, on sait pas qu'elle a un animal de compagnie parce que littéralement c'est juste que elle se réveille, elle a un problème, elle va devoir s'allier du coup à son ennemi pour pouvoir y arriver. Et c'est que dans la saison de la forme et dans le fond, bah, on apprend qu'à un moment donné, bah, en fait elle a un animal de compagnie qui est une fille, si je me trompe pas. Donc bah, automatiquement c'est des choses qu'on découvre parfois en mode de... Voilà, on peut pas se dire bah tiens je vais lire absolument ce livre là. Moi je le savais parce que c'est une relecture, mais voilà, du coup je trouve que c'est un peu compliqué parfois. Mais non, c'était un coup de cœur parce que j'adore ce livre. Alors l'héroïne a 11 ans ou moins, donc parce que l'héroïne c'est une enfant. C'était très compliqué, je vous avoue, j'étais en mode mon dieu, mais qu'est-ce que je fais? Il me faut absolument que je trouve, je voulais essayer de trouver. J'ai mis plus un recueil, j'ai mis Grand Loup Blanc et autres récits, c'est un recueil de livres que j'avais acheté quand j'étais au parc Sainte-Croix. Et il y avait c'est plusieurs petits récits donc par rapport au loup, donc de la préhistoire en passant par du coup le mythe de Romulus et Romulus qui ont créé Rome, jusqu'à nos jours, avec en plus une petite un petit un petit message à la fin, vraiment sur le côté écologique, en fait le fait qu'ils y commencent à avoir des problèmes, du coup ça impacte leur vie. Et j'aime beaucoup, en vrai, pour jeunes enfants, franchement je le recommande, c'est vachement bien. Mais après bon, je l'ai pas chroniqué parce que bon voilà, je l'ai gardé pour un plaisir pour moi, c'était quand même sympa, je lui ai mis 4 étoiles. Ensuite, la royale, l'héroïne a un titre de noblesse. Alors ce que j'avais peur des fois, c'est que ce soit automatiquement une princesse ou une reine. Mais ici non. Et j'ai mis donc le tome 1, donc le tome 1 de la Guerre des Royaumes avec un royaume d'ombre et d'épines. Je lui ai mis 4 étoiles. Il avait quelques défauts, mais c'était quand même un livre très sympa. Et le dernier c'était La Rebelle, donc l'héroïne est une rebelle. J'avais bien des choix, mais j'ai pas pris l'occasion de lire et donc malheureusement je l'ai pas lu. Donc il y avait 10 catégories. Et sur les 10, j'en ai lu que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, non. 2, et ça m'a mis en erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai lu que 6, même si c'est vrai que le 7ème avec l'urine intelligente, je sais pas, mais j'ai préféré pas mettre, me dire bah tant pis la catégorie fausse que mettre, que de remplir pour dire que j'ai rempli. Donc c'est presque, c'est quasiment la moitié. Bah, c'est la moitié, mais c'est un peu plus de la moitié. C'est quand même pas mal pour quelque chose que j'ai beaucoup de mal à remplir. Donc voilà. Je suis pas mécontente, je peux le recommander, il est agréable, mais typiquement des fois c'est vraiment un challenge qu'on va remplir au fur et à mesure, à moins que vraiment qu'on a des livres très spécifiques, on peut le remplir qu'au fur et à mesure. Alors ensuite on va passer à l'ABC Challenge, voilà donc ce ABC Challenge j'avais présenté comme ça dans mon reading journal. Alors c'est un challenge que j'ai tellement bien aimé à faire en vrai que je l'ai recommencé cette année, mais exactement sous la même forme où je note donc d'abord le titre de la série, ensuite le titre du livre, pour pas trop tricher. Et c'était quand même compliqué un petit peu pour bien évidemment tout ce qui est YZW. C'est toujours compliqué de remplir ces lettres parce que bah, c'est pas forcément commun en fait. Limite ce que j'ai beaucoup lu, que j'ai trop souvent, c'était tout ce qui commençait par L. Franchement bah, le royaume, le machin, les individuels. Franchement c'était trop la galère. Et à un moment donné aussi les C, je sais pas pourquoi j'avais beaucoup de C, j'étais en mode waouh. C'est chiant en fait. Ce qui est assez surprenant. Alors donc bien évidemment il y en a 26 et j'en ai lu 17. Voilà, donc c'est quand même un bon rapport, m'en manquait à peine une petite dizaine. Alors ce que je n'ai pas réussi à lire c'est H.
Voilà, je n'ai pas lu de livre avec un H. J, j'en ai pas encore lu non plus. M, alors que pourtant je trouve que ce sont des lettres quand même qu'on trouve assez facilement, mais je n'en avais pas sous la main. Et comme j'ai dit, moi quand je note d'abord le titre de la série et ensuite le titre du livre que j'ai lu en question. Alors pourquoi tout simplement, peut-être que je me fais chier, hein, façon de parler, mais je me dis, j'ai commencé à mettre d'abord le titre de l'univers, bah je fais ça pour tout le monde. Je ne vais pas remplir comme j'ai envie, fonction de mes besoins. En fait, si j'aurais tout de suite noté le nom du livre, le nom de ce tome, oui, je pense que j'aurais fait tout comme ça. Mais vu que j'ai commencé par mettre le nom de la série, pour moi, je mets le nom de la série tout simplement. Voilà. Et bien évidemment, bah, j'ai entre pas refait l'erreur, mais moi je suis comme ça, surtout que c'est d'abord le nom de la série, le numéro, puis ensuite le titre de l'œuvre. Je pense que j'étais beaucoup formatée par mes cours de français. Bref. Et voilà, du coup, M, je ne l'ai pas lu. Et du coup, je crois que j'allais dire, je sais plus, mais j'ai refait la même chose dans mon nouveau reading journal. Bref. O, je n'avais rien. P, Q, voilà. Je n'ai rien lu non plus. Je n'avais pas forcément trouvé. W, X et Y, bien évidemment, les plus compliqués. Mais, et ça, je suis très fière, j'avais un Z. Voilà. Donc, rapidement, ça peut vous intéresser. Alors, A pour Apocalypse selon Bélial, B pour Beast of Prey, que la chasse commence. C pour Conte des Royaumes oubliés, tome 1, Le Prince au bois dormant. D pour De lune et de sang. E pour Éclat de jour. C'est vrai qu'après E, éclat, bon, j'avais pas envie de, vu que c'est que 26 lettres dans l'alphabet, j'avais pas envie de commencer avec toutes les cartes spécifiques. Dès que je voyais un accent que ça rentrait, en vrai, je me suis pas non plus pris trop la tête. F pour Faust McCarthy, tome 1, l'appel. G pour Grand Loup Blanc et autres récits. Donc A, j'ai dit non. Il était encore une fois, tome 3, Vampire Magie et le dernier coup de minuit. Non, et dernier coup de minuit, pardon. K pour Kate Daniels, tome 1, Morsure magique. L pour les loups dorés, top 1. N pour Noël pull moche et ours mal léché. R pour Rock and Shadow. S pour Suprême, tome 2. T pour Tu seras ma damnation. U pour Un Noël new-yorkais. V pour Vox. Et Z pour Zodiac Witch, tome 1, l'éveil. Je me dis là, j'ai bien fait de mettre typiquement la série, vu que c'est la série, c'est Zodiac Switch. Parce que si j'aurais mis que le nom de l'os, ça aurait été donc l'éveil. Pour moi, commence par un L. Et ça m'aurait pas permis de le remplir. En vrai, c'est franchement, en fait, c'est pas un vrai challenge pour moi à la limite. C'est juste que je lis et quand je vois que ça rentre, je le case et en vrai, en fait, c'est super satisfaisant. Je sais pas pourquoi, moi, je trouve ça super satisfaisant de le remplir au fur et à mesure. En mode, ah bah j'ai lu ça, bah il rentre là, je clac clac. J'ai lu ça, il rentre là, clac clac. Et en vrai, à partir du moment que, bon, on ne lit pas mort que la même série tout le long de l'année, genre je ne lis pas tout l'Anita Blake, bah automatiquement, ça fait que j'ai lu à droite, bah j'ai lu à droite à gauche, oui, je veux dire, j'ai lu plein de trucs et ça va se remplir en fait naturellement, c'est ce que j'aime beaucoup. Voilà, donc en vrai quand j'ai lu à la fin, je me dis ah c'est cool, c'est vraiment plutôt prenant comme challenge et très sympa. Alors ensuite, on va passer, alors je crois que j'avais fait un autre challenge avant, mais bon par rapport à l'ordre, je vais le faire comme ça. Donc au grand et fameux Pumpkin Autumn Challenge. Voilà. Alors, je ne sais plus, mais j'avais fait une belle... J'ai eu du mal quand même un peu quand elle l'a présenté. J'ai un trou de mémoire de qui l'a présenté. Je m'en excuse. Enfin, le trou de mémoire est magique. J'en suis fortement désolée. J'ai un peu de mal parce que, en vrai, c'est vrai que le Pumpkin Autumn Challenge est très intéressant, mais les mots-clés, c'est tellement pas forcément ce que je lis ou quoi que ce soit. Du coup, c'était un peu compliqué. Et ce challenge, c'est un fail. C'est un fail total. Franchement, c'était catastrophique. Le menu 1, il y avait 3 livres à lire. J'en ai lu aucun. Donc, le premier thème, c'était Viens flotter avec nous, horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique rouge. Je voulais lire Les contes interdits du petit chaperon rouge. Bon, bah malheureusement, je ne l'ai pas lu. Ensuite, il y avait L'enfer des backrooms, Dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, légende urbaine, mystère, Alunia. Alors, Alunia, à la limite, non. Oui, non. Alunia tome 1, sauf que Alunia tome 1, je l'ai commencé, mais je n'ai jamais fini. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, elle n'est toujours pas finie. Le livre n'est toujours pas fini, parce que bah, j'avais commencé.
Puis j'ai voulu lire autre chose, faire autre chose, et puis malheureusement je ne suis plus forcément dans le mood. J'avais quand même commencé à lire une bonne cinquantaine de pages. Et il y a beaucoup de personnages, et j'essaie de retourner dedans. C'est quand même compliqué parce que je ne connais pas forcément tous les personnages, et je ne sais pas, j'ai un petit peu de mal. Alors je ne sais pas si c'est à cause du mood ou pas du tout, mais pour le moment c'est relativement long, j'ai un petit peu de mal, même si le principe est pas mauvais. Donc du coup ce livre-là je l'ai commencé mais jamais fini, malheureusement. Ensuite, il y avait Perfectly Splendid, Fantôme, Famille, Manoir, Possession, Gothique, Drame. J'avais mis Les Hommes d'Esver, mais j'ai toujours pas lu ce livre. Donc du coup, déjà le premier menu sur 3, c'est 0. Ensuite, dans le menu Automne, douceur de vivre, il y avait Something Wicked This Way Come, avec Halloween, octobre, automne, fête, fête foraine, enfance, cauchemar. J'ai mis Les Disparus du pays imaginaire, en plus une réécriture de Peter Pan. J'ai pas pris l'occasion. Franchement, en vrai, il y a des livres, je les ai presque zappés, c'était incroyable. Ensuite, il y avait Poupée de souvenirs automatiques à votre service, donc épistolaire, correspondance, sentiments, émotions, amour, deuil, gratitude, guérison. J'avais pris Les Animaries tome 1, Le Roi Léopard, parce que c'est pour le deuil de mémoire. C'est vrai que ce livre aussi est dans ma palle depuis longtemps, je me suis dit c'est la bonne occasion, j'ai pas pris le temps malheureusement. Ensuite, il y avait La Dame Chouette des îles bouillantes, sorcière, magie, malédiction, école, pouvoir, initiatique, amitié. Je m'étais fait une joie de mettre Néfasta tome 2 à Maya. Je ne l'ai pas lu non plus. En vrai, toute la série qui est en plus juste ici, c'est une série en plus qui est maintenant finie, je crois. Euh, En vrai, je me suis dit, relire Amaya, ça m'aurait peut-être permis de tout lire et de me le relancer. Je l'ai pas fait, en vrai. Je suis très dégoûtée. Ensuite, il y avait ça. Je l'ai pas rempli parce qu'en vrai, je ne sais même plus lequel, mais c'était l'enfant d'Antam de l'échange équivalent. Partager une lecture commune, un film, un jeu. Je l'ai pas rempli parce que je ne sais plus si j'avais réussi à lire un livre en lecture commune ou quoi que ce soit, ou je pense que c'était une lecture commune que j'ai commencé avec une amie et que malheureusement, c'est l'Empire du Vampire, j'ai pas réussi. Donc bon bref, voilà, c'est malheureusement un fail. Franchement, j'ai voulu y participer, mais en fait j'avais commencé aussi mon Devon Challenge au même moment, qui d'ailleurs va changer cette année. Et j'ai complètement voilà, lâché mon coup. En vrai, du coup, je me suis plus concentrée sur l'autre qui est plus rempli. Et celui-là, je sais pas. Ensuite, il y avait Automne des bois et au-delà pour le menu 3. Avec Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Donc animaux, mémoire intergénérationnelle, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide, guide. Alors il y avait non, c'était plus un livre spécifique, je crois que c'était Mémoire de la forêt. Moi j'ai mis L'ours et la renarde tome 1, que aussi j'aurais bien voulu lire, même si ça me faisait un peu peur au vu du contenu, mais j'ai pas pris l'occasion non plus. Légende de la hache noire, médiévale, chevaleresque, quête, épopée, illustrée, fantasy. Était une fois un cœur brisé, tome 1, je ne l'ai pas lu. C'est malheureux, franchement, je suis dégoûtée. Parce que tous les livres que j'avais mis, en dehors de certains où j'étais un petit peu moins emballée, parce que bon, bah, voilà, quand on a d'autres dessus, comme par exemple, voilà, une fois un cœur brisé, j'aurais pas d'en voir, et puis qui m'intéressait vachement, j'avais. Bah, par exemple, le prochain, c'est le dernier Dry aussi, où voilà, j'avais vachement envie, j'ai pas lu. Bref, la mélodie infernale de la corne de chasse, monstre, créature, viverne, expédition, aventure. Donc j'ai mis le dernier Dry, même si tome 1, le pacte de sang, même si viverne et dragon sont des choses différentes. Et je l'ai pas lu. En vrai, ce livre Dernier Dry, je l'ai même remis cette année pour mon challenge dragon. Et franchement, j'espère que je le lirai. Bon, j'ai peut-être plus le temps, je ne sais pas, mais voilà. Ensuite, il y avait Rocket Raccoon on the Run, mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien galaxie. Alors je sais que bah justement c'était, vous avez été voir je crois, je sais plus c'était à un moment il était sorti ou il est sorti ce moment-là. Donc justement le tome 3 des Gardiens de la Galaxie. Le tome 3, je dis le volume 3, mais enfin le troisième film voilà, de Gardiens de la Galaxie. Et donc c'était sur vachement le côté de Rocket, le fait que bon on apprend un peu plus sur son existence. Et donc du coup, j'avais pris plus sur l'expérience scientifique avec Hybrid tome 1 Rage. C'est une amie qui me l'avait recommandé, je l'ai toujours pas lu. Le menu 4, donc du coup voilà on est à 0, hein, je vous avoue que je... Peut-être que je perds mon temps, je ne sais pas, mais bon je me suis dit quand même vous faire un bilan cette nuit, aussi de vous les représenter vite fait si vous ne connaissez pas, voilà. Donc pour le moment c'est 0, et le menu 4, automne rayonnant, donc avec Well Always Find a Way, cristaux, façade, singularité, diversité, inclusivité, feel good. Moi j'ai pris le côté feel good avec Orocat et Chocolat tome 1. En plus je viens de me rendre compte que j'essaie de le remettre dans le Conductor Challenge. Ce n'est pas lu déjà, en tout cas pour le challenge, c'est mort. L'esprit indomptable de Joe March, avec place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre et écrivaine.
Alors j'ai un peu triché parce qu'à ce moment-là j'avais déjà commencé un livre. Et ce livre c'était Un royaume d'ombre et d'épines, tome 1. Voilà, donc je l'avais lu et en fait il y avait un peu ce côté où justement notre héroïne se battait un petit peu parce que le truc avait une égalité, parce que c'est une femme, elle avait pas forcément le choix. Et je trouvais que le fait que ben, elle détestait cette condition et qu'elle voulait faire changer les choses pour rendre la femme égale de l'homme, ou au moins voilà, qu'elle ait plus de liberté de choix. Même si je vous avoue que au vu de sa volonté, à la fin du livre, dire la situation de la femme n'est pas plus avancée, au moins je me dis c'est quand même mis en avant et il n'y a pas en mode j'accepte ma condition, il y a en mode j'ai pas le choix d'accepter ma condition mais je suis contre cette condition. Ça m'a quand même plu, je me suis dit que ça pouvait rentrer dedans. Voilà. Et sous le Wind Marine, alors je crois que ça c'était parce qu'une... je sais plus si c'était une lectrice, mais en tout cas c'était la mort d'une personne et c'était en son honneur. Voilà. Et il fallait lire un livre avec Irlande, Petit Pop, Mythes et légendes, Celtes, Nature Writing et Vert. Je voulais lire les Macintosh, tome 1, qui est un... Je sais plus c'est quoi le nom du tome, je l'ai pas noté. Et où du coup c'est une jeune femme qui, de nos jours, de temps moderne, se retrouve en fait propulsée dans les Highlands. Voilà, donc ça fait un peu voyage temporel. Et donc du coup, bah voilà, dans les Highlands, mais dans les années il y a longtemps, hein, on voit même les messieurs porter des kilts pour se battre contre l'Angleterre. Du coup, bah, ils sont pas habitués à tomber sur une femme qui porte un pantalon et surtout qui peut se battre et n'a pas sa langue dans sa poche. Voilà. Donc le bilan sur 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, voilà, sur 14 livres, j'ai lu un livre, à moitié en trichant, dont un en plus que je n'ai pas vraiment commencé. En vrai, ce Pumpkin Autumn Challenge, c'est une catastrophe. Franchement, c'est une vraie catastrophe. Je sais pas si je vais le recommencer cette année pour la simple et bonne raison que malheureusement j'avais créé un challenge en même moment. Je pense qu'il faudrait peut-être que je fasse mon challenge à un autre moment. Et voilà, donc les livres que j'ai choisis, c'était assez compliqué de les rentrer par rapport au thème. J'ai pas forcément pris plaisir à les mettre parfois. Des fois je les mettais parce que c'était les seuls, genre typiquement pour le deuil. C'était un peu le seul qui avait épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour. Bon, peut-être pour sentiment ou amour, j'en avais sûrement d'autres. Et en vrai, je sais pas, sur le moment, je voulais quand même aussi changer un petit peu. Et bref, voilà. Je suis quand même assez mécontente du résultat. Peut-être que je retenterai l'expérience, mais avec un petit peu plus d'entrain, un petit peu plus de motivation. Parce que voilà, comme j'ai dit, je ne suis pas forcément contente. Et je suis très déçue. Donc je parle du fait que j'avais créé un challenge. Effectivement, j'avais voulu faire, en fait, j'ai créé le Creature Challenge et sur cette année, c'est spécial de démons. Donc en fait, je voulais, non, typiquement, en fait, j'avais créé ce challenge parce que, en dehors du fait que je voulais un challenge à moi, MDR, non, plus simplement, c'est juste que je me dis mince, j'adore tout ce qui est, bah, à ce moment-là j'adore tout ce qui est démons et tout ça, j'en avais plein et en fait je les gardais, je les mettais de côté, je les gardais, je prenais pas le temps de les lire, je me suis dit bah vas-y, c'est des challenges des fois, bah, c'est bien parce que justement pour ressortir le livre en question, pour pouvoir le lire tout simplement, et je me suis dit bah vas-y, je vais me faire un petit challenge. Et donc du coup je me suis dit bah je vais créer le Creature Challenge et chaque année je vais euh, mettre une créature spécifique en avant, tout simplement, voilà, comme j'ai beaucoup de romances paranormales, bref. Et cette année, je voulais mettre les démons. Alors je vous avoue que je ne veux pas dire que c'est une mauvaise idée, j'ai testé, je le regrette un peu, dans le sens où le challenge pour moi est quand même relativement une réussite pour ma part, sauf que j'aurais pas dû l'appeler spécial démon, en fait j'aurais dû juste voulu l'appeler le Creature Challenge, et en fait, à la limite, justement, et je pense que ça je le ferai dans la prochaine, c'est de enfin, vous mettez les créatures que vous voulez, je crée donc des mini sous-catégories, et puis vous mettez, à moins que c'est spécifié, vous mettez ce que vous avez envie, avec les créatures que vous avez envie. Et du coup, voilà, donc je suis un peu mécontente, parce que c'était un peu trop... c'est sympa, mais voilà. J'aurais, je pense, le faire autrement pour aussi bien avoir le choix, parce que j'ai trop créé les catégories par rapport au livre que j'ai. En fait, limite, j'avais le livre là, à quoi il pourrait correspondre comme catégorie. Je créais assez la catégorie. Et je faisais pas l'inverse, en mode il y a une catégorie et je vais chercher le livre qui correspond. Et du coup, ce qui fait que bah, moi, ça m'a bloqué. Donc, typiquement,
J'avais créé, voilà, donc spécial démon. Le premier c'était associé, donc lire un livre avec sorcière et démon, parce que ben voilà, on avait souvent, quand on parle de démon, on parle de sorcière, voilà, en général. Et j'avais donc lu Zodiac Switch tome 1, l'éveil, et le problème c'est que si je voulais changer, bah je ne pouvais pas mettre autre chose, tout simplement parce que les livres auxquels je pensais qu'il y aurait des démons dedans, il n'y en avait tout simplement pas. Même si, bon, c'est pas vraiment des démons, mais bon, ça c'est considéré comme des démons dedans. Et donc je suis un peu dégoûtée parce que si je voulais changer, je ne pouvais pas. Donc, voilà, mais bon, j'ai quand même lu, je l'ai rempli. Ensuite, j'ai mis Je t'aime, moi non plus, donc avec lire un ennemi to lovers. Ça, généralement, dans les romances paranormales, il y en avait assez. Parfois, dans les urban fantasy où il y aurait de la romance, on pouvait aussi éventuellement trouver. Voilà. Ensuite, tu as fait un sacrifice. Il fallait lire un livre avec une couverture rouge. Bon, pourquoi? Parce que je pensais que le démon, le sang, voilà. J'ai plus pensé à tous les gens qui voulaient lire... j'ai un peu le nez bouché, je suis un petit peu malade. Voilà, je me suis dit, voilà, bon, démon, rouge, pour les gens qui, voilà, je me suis dit que c'était une couleur qui s'associe facilement, sauf que bien évidemment, j'avais pensé à un livre en particulier. Bon, je ne l'ai pas lu, cette catégorie est vide, ah oui, j'ai pas lu, et le Enemy to Lovers, moi j'ai eu Démonica, tome 1, voilà, plaisir déchaîné. Et donc du coup, c'est une catégorie où je regrette un peu parce que j'avais pensé à un livre en particulier et du coup, bon, d'un côté je la regrette et je la regrette pas trop parce que je me dis, ben bon, c'est un peu le truc des catégories, on crée et puis on fait en fonction d'eux. Puis voilà, comme j'ai dit, moi j'ai fait un peu le processus de j'ai le livre, qu'est-ce qui pourrait correspondre. Même si certains, je crois que justement, je me suis dit démon, sang, donc voilà. Bon. Ensuite, comment me vois-tu? Livre de votre choix. Là, je me suis dit, si peut-être éventuellement, si les gens pouvaient participer, n'avait pas forcément à cause de moi. Moi, j'ai mis beaucoup via mes romances paranormales, en fait, voilà. Si les gens voulaient éventuellement participer et que bah, ils n'avaient pas de romance, ben, au moins qu'ils puissent lire quelque chose. Par exemple, policier, ou même ils n'avaient pas envie de lire de romance, vous avez envie de changer, voilà. Je me suis dit, ça aurait pu être sympa. Voilà. Moi, je n'ai pas lu, malheureusement. J'avais pas de truc, voilà. Mais bon. Ensuite, j'ai mis ma place est importante. Donc, le livre doit être un prince, un duc, un roi. Donc, voilà, quelque chose d'important. Et j'ai lu donc Le Royaume des damnés, tome 1, où du coup, le démon ici, c'est un prince, voilà, un des princes de 7 péchés capitaux. Voilà, donc je suis pas mécontente. Et ensuite, j'ai mis un bonus. Pourquoi? Parce qu'en fait, je savais que j'allais lire Démonica, tome 2, Désir déchaîné, et je me suis dit, bah, je vais essayer de le caser. J'ai un peu triché. Même si techniquement j'aurais peut-être pu... Ça reste un enemy to lovers, je crois, même si c'est plus des forces proximity qu'un vrai enemy to lovers comparé à l'autre. Et je suis quand même contente, je l'ai créé, je vais le continuer. En vrai, ça m'a permis de relire des trucs, de lire des livres que je n'aurais pas pris le temps de programmer, entre guillemets. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir fait et tout, mais je pense que l'année prochaine, ben, cette année, je vais le faire totalement autrement, pour la simple et bonne raison que je me dis, si j'ai envie de lire un Enemy to Lovers avec un loup-garou, une vampire ou une faille, ou bref, avec autre chose, en fait, je me dis, je me sentirais plus libre et moins bloquée de ah bah il faut absolument en fait que j'ai un truc avec des démons, voilà. J'avais envie, j'en avais plein, mais je pense que à la longue, surtout si je continue ce challenge, je vais juste me frustrer au bout d'un moment, pour la simple et bonne raison que si je mets par exemple vampire ou loup-garou, bah je vais avoir voilà le choix, et si je fais qu'une créature par année, autant je ferai ce challenge tous les 3 mois, je me dis bah j'ai le temps de tourner, ça va vite tourner, mais je me dis une fois par an, en gros le démon, quoi que ce soit, c'est pas avant je ne sais pas combien de temps, ou si je veux un truc spécial sorcière, bah c'est pas avant un petit moment, je me dis c'est totalement bête, et à la limite je ferai le créature challenge pour moi d'une autre manière, voilà. Donc bon, j'ai quand même voilà, donc c'est aussi un challenge que j'avais créé qui pouvait se lire en fait, bah, vous doublez tout simplement dans la catégorie de Me Too Lover, si vous en avez deux, bah, vous en lisez deux, voilà, bref. Mais j'ai voulu tester, c'est quand même un exercice qui n'est pas forcément facile et aisé, voilà. Mais je suis pas mécontente de l'avoir créé et je le ferai totalement d'une autre manière la prochaine fois, voilà. Donc sur, on va dire, les 5 livres, voilà, 6 livres si je compte le bonus, j'en ai lu 4. C'est quand même pas un mauvais ratio en vrai, voilà, ça fait quand même un livre sur deux, j'ai lu la... Non, pas un livre sur deux, pourquoi j'ai un livre sur deux 4 sur 6, ça fait
Si c'est ça, non, c'est pas ça, je sais plus. Non, c'est ça. 4 sur 6, ça fait 2 tiers. Et ça fait donc 2 tiers. J'ai quand même lu, voilà, je me dis, bah 2 tiers du tiers. J'ai quand même fait les 2 tiers du challenge, c'est pas mauvais. En vrai, voilà. Donc je vais pas me répéter, mais je suis pas trop mécontente, mais je le ferai typiquement trop autrement. Je pense que j'ai voulu trop bien faire les choses. Je sais que des fois je veux trop bien faire les choses et voilà. Donc comme si on me donne, j'ai l'impression de donner la sensation en mode bah je fais un challenge, lisez-le avec moi, faites. Pas du tout, c'est juste que j'ai tendance à vouloir, quand je suis très heureuse et que j'aime quelque chose, j'ai envie de le partager donc j'en parle. J'ai tendance à être comme ça et parfois ça peut être envahissant alors que bon c'est juste que j'ai trop de joie à partager et puis voilà. Donc parce que je suis aussi fière d'avoir fait quelque chose et je veux le partager aux gens et le découvrir, voilà, et le faire découvrir. Tout simplement, mais moi en vrai c'est pour moi, je suis pas mécontente et je suis même contente de ce que j'ai fait. Voilà, voilà. Bon, assez parlé, mais je vais continuer. Je vais donc parler en soi du dernier. C'est dans l'ordre plus de mon... Non, vous savez quoi, je vais en parler après, le Call Return Challenge. Je vais parler à la fin parce qu'en fait c'est quand même le dernier qui s'est terminé, et qui s'est terminé le 28 février. Alors, bah, je crois que le challenge Romantisie, j'avais déjà fait le bilan. Je crois, je ne sais plus, je vais quand même le refaire rapidement. Donc j'avais fait une autre présentation que je ne referai plus de toute façon. L'année dernière, il fallait lire Un Enemy to Lovers pour le premier thème. J'avais lu Le Prince Cruel, même si j'ai mis, en fait j'avais mis, je pense que je l'ai dit au moment de ma chronique, mais je lui ai mis un coup de cœur, parce qu'en vrai je l'ai trouvé incroyable. Mais en tant qu'Enemy to Lovers, romance, j'ai trouvé à chier. Parce que la romance arrive très tard et encore, c'est plus en fait dans la série générale et pas dans le tome 1. Pour la simple et bonne raison que Jude n'est pas du tout amoureuse, elle a plus une haine envers Cardan, envers toute la vie qui lui chie à la gueule. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est montrer qu'elle aussi, elle peut chier à la gueule des gens et que c'est pas qu'une simple humaine. Et c'est plus vers la fin où on se rend compte que ce serait Cardan qui aurait éventuellement une romance, on comprend pas trop, on dirait que lui-même ne comprend pas, on sait pas trop. Donc pour le livre en lui-même, franchement, enfin, ambiance diplomatique, vraiment complot, je le trouve incroyable. Après en tant que roman, je le trouvais pas terrible. Donc bon voilà. Ensuite, créature surnaturelle. Pour le deuxième mot-clé, mais enfin bref, catégorie, voilà. Je voulais lire Sheridan tome 1, j'ai pas pris le temps et à ce moment-là j'avais pas lu autre chose, donc voilà. Ensuite, pour le 3, il y avait carte. Donc il fallait juste que le livre contienne une carte. Dans les romantaisies, il y en a toujours, c'est incroyable des fois. J'avais lu la saga de Rem tome 1 de donc, Guild. Pas incroyable pour moi, franchement. Je sais même pas si c'est une série que je vais continuer à lire, en tout cas. Je lui avais mis 3 étoiles. Ensuite, pour la quatrième catégorie, c'était graphique. Alors, j'ai pas beaucoup de graphiques, surtout que dans les mangas, moi je les lis beaucoup trop vite et je n'arrive pas à les prendre en compte dans le sens à l'unité. Pour moi, un manga se prend soit en arc, bien évidemment en saison, parce que voilà, ils veulent dire quelque chose, soit il faut le prendre dans son entièreté. Donc du coup, j'avais quand même un livre que j'avais depuis beaucoup trop longtemps et qui rentrait parfaitement, parce que voilà, elle disait que pour elle, la romantaisie, vu que c'était vraiment pris dans le côté anglophone de la chose, à partir du moment que c'est de la fantasy, dans le sens urban fantasy, fantastique, de la fantasy, mais c'est pas chez nous c'est fantastique, mais ça serait de la fantasy, mais d'une autre manière, je crois. Des fantaisies, bref, ce genre de choses, et qu'il y avait de la romance dedans, bah ça passait en romantaisie, voilà, même si je trouve qu'il faudrait bien faire la spécifier, parce que du coup, ben, les romances paranormales, qui sont des romances paranormales, avec des êtres paranormales, ben, parce que techniquement, c'est des êtres de fantaisie, ben, et de la romance, ben, ça fait romantaisie au final. Donc bon, ce qui fait, bon, c'est pas plus mal, parce que ça fait très large, mais je trouve que c'est compliqué pour après le monde éditorial, qui ont du mal à comprendre certains livres, vont faire n'importe quoi. Typiquement la Lilith, hein, entre l'urban fantasy et techniquement la romance paranormale, ce sont deux choses différentes. Hein. On peut avoir de l'urban fantasy sans avoir de romance, et des fois c'est juste dans fond. Bref, quoi qu'il en soit, c'est un débat qui ne se finira jamais. Et donc pour la romantasy, voilà, j'avais un livre qui correspondait, très très particulier. C'était Les Yeux améthystes, c'est un livre que j'avais depuis très 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 trop longtemps même. Et en vrai, j'étais très déçue, voilà, je lui ai mis 2 étoiles. Je l'ai fini parce que franchement, je voulais le finir. Mais j'avais pas du tout aimé. Et du coup, c'est quand même un graphique parce qu'il y a des illustrations dedans. Voilà. Heureusement qu'il y a des illustrations, c'est ce qui m'a sauvé, mais c'est pas incroyable.
Ensuite, il fallait lire avec une femme badass, parce que c'est vrai que dans les romantésies, dans tous les cas, c'est généralement écrit par une femme, donc du coup, bah, l'héroïne est une femme, et généralement, elle sait se battre. Donc il faut qu'elle soit badass. Et j'avais mis Kate Daniels Tom 1 à ce moment-là du challenge, je l'ai pas lu. Voilà, tout simplement. Ensuite, auteur slash personnage de couleur. J'ai mis les Sables d'Aravia, sauf que les Sables d'Aravia, je l'ai lu bien après, et encore, je l'ai abandonné. La plume beaucoup trop longue à mon goût, malheureusement. Franchement, en vrai, le principe était incroyable. Je pense qu'il aurait pu me plaire. Il y avait quelque chose qui aurait pu être sympa, mais l'acte beaucoup trop long à démarrer, il y a trop de trucs. Et moi, ça m'a juste fini par me perdre, malheureusement. J'essaie de pousser au début de l'acte 2, mais trop de mystères, beaucoup trop long pour moi. J'y arrivais pas, et malheureusement, j'ai préféré abandonner avant de me dégoûter. Donc voilà. Bref, ensuite, le septième c'était LGBTQIA+. Donc du coup, j'avais mis et j'ai lu L'appel du renard tome 2, trahi, et en plus ça m'a permis de me remettre dans l'appel du renard, une trilogie que du coup, donc plus que le tome 3. Et c'était assez moyen parce que même si le principe est sympa, mais je me souviens pas qu'il y avait ça, mais c'est le problème du deuxième, c'est que le premier, bah il y avait pas énormément de personnages, on se perdait pas beaucoup. Là, il y a l'ancien perso, le nouveau perso, en fait il y a un point de vue que moi j'ai énormément de mal, qui est un peu l'omniscient comme ça, et qui passe d'un point de vue à un autre. Moi j'ai beaucoup de mal, parce que je trouve qu'on se perd, parce que je me dis, je me considère d'un point de vue d'un personnage, d'un coup ça change, et du coup je trouve qu'aussi au niveau de la psyché, on est moins dans les sensations du personnage, et voilà. Bref. Belle couverture, j'ai refait la connerie. Je crois que j'étais vraiment beaucoup trop confiante hein, pour ce lycée incroyable. Franchement. Un royaume de chair et de feu. Je sais pas. Je pense que vraiment, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais le lire, il va être incroyable, mais en fait, pas du tout. Ensuite, le neuvième, c'était anglais ou traduit. Et j'avais mis Les Sœurs Perdues, voilà, c'est donc une petite nouvelle. C'était sympa, j'ai bien aimé. Ensuite, le favori d'un booktuber, bah à ce moment-là, j'avais choisi bien évidemment Nina Kuil, c'est elle qui a fait son challenge. Et j'avais choisi Un palais de colère et de brume, qui était ma foi quand même très bien, même si j'ai un peu de mal avec faire et la série, mais ça je pense qu'il faudrait que je la lise d'un coup vraiment pour l'apprécier, mais bon, voilà. Bon, j'ai mal à la gorge, je vais faire une petite pause. Alors du coup, ce qui fait que voilà, bon, pour le challenge romantisé, c'est vrai que je l'ai pas noté pendant que je suis en train de boire. Je l'ai pas plutôt spécifié, mais bon, tout ce challenge... donc l'héroïne et le ABC Challenge c'était que moi, tout le cours j'avais jusqu'à fin 2023. Donc pour le Pumpkin Autumn Challenge, bah, je l'ai pas noté. C'est magnifique mais c'était de mi-septembre à novembre si je me trompe pas. Et le challenge Romantasy, vu qu'il y a de toute façon celui de 2024 actuellement en cours, c'était du 15 novembre au 15 avril. Voilà. Donc ce premier Romantic Challenge en vrai c'était une bonne découverte, c'est quand même agréable et sympa. Et c'est vrai que par rapport à, ben, comme j'ai dit, ce côté fantasy qui était assez large, automatiquement j'ai pu mettre quand même beaucoup de choses. Et ce qui fait que voilà, c'était pas... en vrai, si je me serais sorti les doigts, j'aurais peut-être pu lire tout à ce moment-là. Mais voilà, le mood, en fonction de ce qu'on a envie de lire, bref. Mais déjà, sur les 10 que j'ai... Sur les 10 thèmes, j'en ai pas lu 3. Voilà. Ça me fait quand même... avec mon ébauché, ça fait quand même 7 livres de lus sur 10. Ce qui en soi, je trouve qui est pas mal pour ma première participation. En vrai, c'était quand même... voilà, franchement, non, même pas, je dis 7, non, je n'ai pas lu 7. Ah, mais franchement, je l'ai pas lu, mais franchement, il m'en veut ce jeu livre, c'est incroyable. Non, du coup, j'ai lu 6. 6 sur 10. Donc, euh, donc oui, j'en ai lu donc 6 sur 10 et j'en ai pas lu 4. C'est ça, 1, 2, 3, 4, voilà. Oui, donc du coup, voilà, c'était quand même pas mauvais. J'ai pu découvrir quelques fantaisies, continuer d'autres. Et c'est vrai, comme je disais, favori d'un booktuber, bah, à ce moment-là, de toute façon, il y avait en plus, c'est vrai qu'elle avait fait la relecture d'un Cotard. Pour moi, c'était une lecture. J'avais lu le tome 1, bah du coup, il y avait le tome 2 au mois de février. Bon, il n'a pas arrêté là, malheureusement. Et voilà. Du coup, c'était une très très bonne découverte et je suis pas mécontente qu'elle leur recommençait cette année, mais on va dire en puissance 10 000. Parce que je le trouve très très bien, franchement je le trouve très très bien, son challenge.
C'était son challenge il est actuellement en cours, même si c'est vrai, je le trouve incroyable, mais je viens de me rendre compte à un moment donné qu'on est quasiment fin mars. J'ai lu un livre de ce que j'ai prévu, et le deuxième, j'ai pas du tout que j'ai lu, ça rentre dans la romantaisie, mais il était pas prévu. Et je suis en mode mince, on est quasiment fin mars, c'est bientôt fini. En fait, 2 mois pour un challenge incroyable qu'est le romantaisie, c'est beaucoup trop court. Voilà, voilà. Bon, alors ensuite, je sais que j'avais essayé, mais je ne sais pas où il est. C'est le challenge fantasy de Steffi Bookin. Elle l'avait présenté sous forme de menu. En vrai, je le trouvais sympa. Franchement, c'était assez, c'était assez incroyable. Et j'avais essayé, j'avais déjà fait une sélection par rapport à ce qu'elle avait fait. Mais elle lit beaucoup trop pour moi parce que le challenge était en un mois. Je sais plus c'était quel mois en plus. C'était en un seul mois. Elle avait essayé un peu faire le côté restaurant éphémère Fantasia. Voilà, donc elle avait fait entrée, plat, dessert et plein de trucs. Franchement, je trouvais aussi visuellement très agréable, était sympa. Et le problème, c'est que bah, j'en avais déjà choisi quelques-uns. J'ai même pu noter. Alors je ne sais pas si c'est... non, j'ai même pas noté les livres que je voulais lire. Bon, du coup, je ne me serais pas. J'avais déjà fait moi-même une présélection de ce qu'elle avait fait. Voilà, donc par exemple pour l'entrée, j'avais choisi Petite douceur surprise du chef. Alors je ne sais plus du tout c'est quoi les conditions, parce que bon bah ça c'est un peu... c'est un peu les premiers, autant Romantasy Nenakil c'était franchement assez simple à lire, à comprendre en vrai. Autant là par contre j'ai mal fait le truc, voilà. Et techniquement ben j'avais pas aussi laissé de la place et c'était au début d'année, le Pumpkin Autumn Challenge et tout je l'ai rempli en fin d'année voire début 2024, donc du coup j'ai pris plus de temps, puis j'ai laissé plus de place pour mettre plus d'explications, voilà bref. Donc ça peut paraître un peu fouillis, ou un coup je vous dis oui, un coup je vous dis non, c'est juste que en fait je l'ai pas fait dans l'ordre et voilà. Donc du coup j'avais lu Tu seras ma damnation. Voilà, donc j'avais bien aimé. Alors je ne sais plus si c'était un petit... Je crois que c'était sûrement un petit livre d'une auteure qu'on aime bien ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus du tout. Et à ce moment-là, les Blood Angel, j'aime beaucoup. Des fois, j'ai juste envie de lire une littérature érotique, bien érotique, voire plus qu'érotique, quoi. Du bon smooth. Et des fois, je sais que je me prends pas la tête parce que, en général, l'histoire est bien ficelée. Simple mais bien ficelée. C'est assez incroyable, je trouve. Et voilà. Ensuite, il y a les tartines de Lambas. Bah, j'ai rien lu et je vous avoue que je sais pas du tout c'était quoi ce qu'il fallait lire. Donc voilà. Ensuite, en plat, il y avait Spécialité du monde. Je n'ai rien lu non plus et je ne sais pas ce que c'était. Alors je pense qu'il y a de fortes chances que je voulais peut-être mettre les Sables d'Aravia ou Spécialité du monde, peut-être un livre de étranger, pas forcément français, peut-être ça, je ne sais pas du tout. C'est une supposition que j'avoue que je n'ai plus devant les yeux. Je pensais que j'avais vraiment écrit, je suis très surprise. Ensuite, c'était une fois la gastronomie. Donc je ne sais pas s'il fallait lire une fantaisie ou un roman d'historique, je sais pas du tout. Je n'ai rien lu. Ensuite, il y avait l'Assiette Gargantua. Alors, je vous avoue que l'Assiette Gargantua, j'aurais peut-être dû me dire, bah c'est un gros livre. Quand je vois que j'ai eu La route pour l'hiver, c'est le tome 2 et la série c'était La prisonnière défaillée. Je sais que c'est un livre que malheureusement j'ai abandonné. Enfin, c'est ce qui m'a fait abandonner la série parce que 10 balles, le mini-livre, ça faisait hyper cher et en fait j'avais connu ça à une époque où 51 degrés avait explosé et il y avait des... Ça apparaissait par petits livres aussi. C'est quand même aussi du 10-15 balles avant qu'il se fasse le gros livre d'un coup. Et c'était un truc un peu bizarre et j'aimais bien sans un bien aimé. Je me suis dit, ouais, nique, j'arrête. Je ne sais même pas où ils sont passés d'ailleurs, ces livres, je suis en train de me dire. Je les ai jamais vendus, c'est peut-être encore je le pense. Bon, bref, quoi qu'il en soit, je n'avais pas beaucoup aimé ce livre. Et je pense sûrement que cette gargantua, c'était lire une suite de séries, vu que c'est un tome 2. Donc je ne sais pas trop. En dessert, il y avait le spicy cake. Alors je ne sais pas si c'était un livre spicy ou pour autre chose. Le glouton, que je ne l'ai pas lu non plus, je peux pas vous dire. Et ensuite, le livre Ice Cream. Donc c'était dans les suppléments. Et j'avais mis de l'une et de sang. Franchement, c'est pas un livre incroyable, je trouve personnellement. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, ce challenge, en fait, j'y ai participé, mais c'est comme essayer de suivre Usain Bolt alors que du coup, tu galères à courir déjà sur 50 mètres, en vrai. C'est pas contre sa fille qui bouquine, bien évidemment, elle lit beaucoup, ce que j'admire, c'est que bah voilà, elle a un très bon rythme de lecture, ce qui lui permet de lire plein de livres, donc c'est bien.
c'est plutôt cool. Et donc c'est un rythme que je lui envie beaucoup. Et malheureusement c'est un rythme que j'arrive pas du tout à suivre. Et je crois que de mémoire c'était sur un mois. Elle a lu beaucoup, moi j'ai galéré. Et je sais pas si j'avais déjà lu des livres en route. Mais je sais que tu sors de ma damnation et la route pour l'hiver sont des très petits livres. Même pas 100, bah 100, il faut 150 pages, 200 grand max quoi. Donc du coup ce qui fait qu'automatiquement ce sont des livres que je sais que ben on a une après-midi ou une bonne soirée je dévore. Donc voilà, tandis que bah, je sais que De Lune et de Son c'est un assez gros livre et voilà. Donc du coup c'est un challenge, en vrai je ne reparticiperai pas même si elle le refait. Le principe était bien, très cool, mais malheureusement je n'ai pas réussi à le suivre et à le faire. Donc je préfère le laisser tranquille euh, et faire totalement autre chose. Donc voilà, pas mauvais challenge, vraiment pas, mais malheureusement pas pour mon rythme en tout cas. C'est vrai que j'aurais pu faire plus court, peut-être que j'ai les yeux plus gros que le ventre, hein, voilà, mais bon. Ensuite, est-ce que je vous parle de ça? Non. Ensuite, il y avait, donc c'était des petits challenges que avait mis sur son Instagram et son Patreon, Book and a Cup. Donc c'était par exemple le challenge romance, c'était tout simplement, voilà, ça se présentait comme ça, et là c'est le fantasy. Elle avait fait science-fiction, sauf que science-fiction je n'en lis pas du tout, ou quasiment très peu, ou c'est genre le livre, parce que c'est d'une autrice peut-être que j'aime bien, qui a voulu tester la science-fiction, ou que beaucoup trop de gens en parlent et j'ai voulu découvrir. Bref, en tout cas, elle n'avait pas assez. Et je viens de me rendre compte que en fait tous les trucs sont collés derrière. Donc c'est une mauvaise idée. Je vais quand même vous en parler. Je crois que je les avais présentés quand même dans la vidéo. Et vu que je vous présente tous mes challenges, je le fais. Voilà, la vidéo risque d'être longue. Et pourtant, j'essaie de parler rapidement pour pas trop vous ennuyer. Bref, il y avait le Romance Challenge, voilà, et donc il fallait lire 9 livres, j'en ai lu 7. Les seuls que je n'ai pas lus, c'est Autrice favorite et d'amitié à l'amour. Et malheureusement, d'amitié à l'amour, en fait, bah, je m'en suis rendu compte surtout en tombant sur la carte Friends to Lover du jeu de la palle. Quand j'ai regardé tout simplement tout ce que j'avais, bah j'en avais pas. Voilà, j'ai regardé sur Booknode éventuellement, même si des fois c'est pas forcément très bien fait et très pratique. Malheureusement, je n'en avais pas. C'est vrai que moi, je lis beaucoup plus de romance paranormale, donc j'ai beaucoup d'ennemis to lovers, ou éventuellement de Force at Proximity. Et je n'ai pas beaucoup, je trouve que ce genre de choses qu'on pourrait retrouver, qui est typiquement chez du Hugo Romance ou New Romance, ce genre de choses, avec de la romance plus contemporaine, où ben voilà, on a beaucoup plus des groupes d'amis, ce genre de choses. Et malheureusement, donc en fouillant, comme je n'ai pas, parce que j'ai discuté avec une amie qui avait beaucoup de goût romance et qui disait bah il y avait ça, j'ai dit mais moi je ne lis pas ce genre de... Bah je sais pas que je ne lis pas, mais je ne suis pas très attirée, je pourrais en lire mais je ne suis pas très attirée, malheureusement. Et donc du coup je me suis rendu compte que d'amitié à l'amour en cherchant là comme ça, surtout dans le... en n'ayant que le fond, en ayant que la forme et pas le fond, je veux dire plutôt, justement, quand le synopsis ne te parle pas d'amour, d'amitié, quoi que ce soit, ben je n'avais rien. Ou éventuellement peut-être un, mais j'étais pas totalement sûre. Déjà je crois que c'était un tome 2 et le problème c'est qu'ils disaient pas qu'ils étaient amis déjà de base ou qu'ils allaient devenir amis, donc du coup j'étais en mode je préfère le laisser tranquille et abandonner, voilà. Et pour autrice favorite, en fait je suis dégoûtée parce que mon autrice favorite, j'en ai plusieurs que j'aime bien. Après celle que j'aime beaucoup, elle est française, donc c'est Amanda Bile. Et je suis dégoûtée parce que ben elle écrit que de la romance et j'en ai pas lu d'elle. Enfin, j'ai pas encore, j'ai heureusement pas tout lu. En vrai, je pense que ça serait horrible ça d'avoir une autrice favorite et puis de ne pas pouvoir bah, d'avoir tout lu et en gros d'attendre sur qu'elle publie quoi, d'à pas relire ses livres. C'est toujours agréable comme de découvrir tout ce qu'elle a créé. Bref, j'étais très surprise, voilà, du coup de ne pas avoir lu euh, un de ces livres, donc du coup ça fait que deux cases sont libres. Alors de mémoire, je crois qu'il y avait Enemy to Lovers, Amour à la plage, il y avait sûrement LGBT, il y avait sûrement Romance de Noël, BIPOC, pardon. Voilà, donc là comme ça, je ne sais plus exactement c'était quoi, mais c'est vrai que du coup j'ai collé dessus, mais il n'y a pas le... le... ce qui était quoi exactement. Pour mon challenge, moi, que j'avais fait, en fait, j'avais vu que j'aime bien voir, justement, j'avais mis au-dessus et en dessous. Là, comme c'est pas moi qui l'ai fait, et c'était noté dessus, j'ai pas pensé. Du coup, j'ai tout recollé, et là, maintenant, je me rends compte que c'est compliqué.
Voilà, donc pour le roman challenge, j'avais lu donc Un rhume d'épine et d'ombre. C'est vrai que beaucoup reviennent malheureusement, bah, j'ai lu qu'une quarantaine de livres et tous ne rentraient pas forcément. Certains rentraient parfaitement bien dans plusieurs challenges, d'autres ne rentraient à peine que dans un ou pas du tout. Donc bon. Donc j'ai lu le tome 1, donc la guerre des royaumes, tome 1, Un royaume d'épines et d'ombre. Démonica, tome 1, Plaisir déchaîné. Comme dans un roman d'été qui est plutôt un abandon, j'ai pas réussi du tout, mais pas réussi du tout à me mettre dedans. Je ne sais pas si c'est la plume de l'autrice, si ça sent le livre, mais je sais pas, c'est pas mon truc. Alors peut-être que voilà, les romans contemporaines sont pas pour moi. En fait, je ne sais pas, des fois on change en vieillissant, mais bon voilà, du coup. J'avais lu Démonica tome 2, Désir déchaîné. Ensuite j'avais lu le Ranch d'Azé. Ensuite Noël Pulmoche et Ours mal léché. La série c'est Lake Placid, donc c'est un tome 1. Et ensuite Beast of Prey tome 1, Que la chasse commence. Voilà. Donc et pour le challenge Romantasy, je vous avoue que en vrai c'est aussi un peu un challenge comparé par exemple au Roman Challenge où j'essaie de calculer. J'ai lu des trucs et après j'ai collé dedans au fur et à mesure. Donc je me suis rendu compte que voilà, j'ai quand même lu en regardant bien 15 livres sur 16. Et encore le dernier c'est celui que j'ai pas lu, c'est Mythes et légendes, où du coup c'est toujours compliqué quand on n'a pas forcément le livre bien évidemment. Alors du coup, bon bah j'ai remis la guerre des royaumes, je vous avoue que celui-là je l'ai rentabilisé, c'est incroyable. Donc de nouveau la guerre des royaumes tome 1, Royaume d'ombre et d'épines. Ensuite j'ai eu Quête Daniel tome 1, Morsure magique. Ensuite Éclat de jour. Les loups dorés tome 1. La route pour l'hiver, donc de la prisonnière des feuilles qui est la tome 2. Il était encore une fois Vampire magie dernier coup de minuit. Ensuite Les amants maudits tome 1, La maison des dragons. Ensuite, donc la série c'est Les amants maudits, c'est vrai. Ensuite, Le grand maître de la cultivation démoniaque tome 1. Ah, j'ai mis 2 fois. Ah, j'ai fait l'erreur. Bon, je viens de me rendre compte que j'ai mis 2 fois Les amants maudits, donc je pense que j'ai fait une erreur quelque part. Donc je ne sais même pas lequel ne correspond pas à quoi, malheureusement. Je viens de me rendre compte, j'ai pas fait attention. Parce que j'avais mis la couverture collector, en fait. Comme j'ai une version collector, j'avais mis dessus. Bon, tant pis. Ensuite, j'ai mis Beast of Prey, tome 1. Ensuite, donc la chasse commence. Le prince cruel de la série Le peuple de l'air. J'avais mis ensuite Prisonnier, donc la série c'est les chroniques de Rennes. La saga de Rennes, tome 1, Guilde. Conte des royaumes oubliés avec le prince au bois dormant. En plus, je viens de me rendre compte que j'ai mis à l'envers. Mais franchement, j'ai chié mon coup, c'est incroyable. Franchement. Et ensuite, le tome 1, donc le royaume de Danet, tome 1. Voilà, donc je vous avoue qu'il y avait sorti en 2021, non, sorti en 2022, nouvelle sortie en 2023, il y avait Dragon, Urban Fantasy, il y avait Jeunesse, à cause de la couve, voilà, il y avait énormément en fait de catégories qui étaient très sympas et très agréables. Et voilà, du coup c'était sympa surtout de coller. Voilà. Mais autant le Fantasy Challenge je pense pas le refaire, autant Romance Challenge je pense que je vais m'en refaire un. Peut-être en avril avec le retour du printemps, quelque chose comme ça, je vais peut-être me faire un petit challenge romance ou quoi que ce soit parce que j'ai trouvé ça super sympa et j'ai envie de me faire un, voilà. Donc du coup, voilà, c'était quand même un assez bon challenge. Et je vois que ma caméra n'a bientôt plus de place alors qu'on allait passer au dernier... Au tout dernier challenge. Bon, je vais devoir couper là. J'ai enfin vidé ma carte. Donc du coup maintenant nous allons passer au dernier challenge qui est donc le Cold Return Challenge. Donc qui a commencé début décembre si je ne me trompe pas et qui s'est donc terminé le 28 février. Alors, je vous avoue qu'avec le Romantidian qui a commencé donc le 15 février, je l'ai presque oublié ce pauvre. Entre, bah voilà, comme j'avais dit de toute façon, fin décembre, je crois que c'est moi qui ai commencé au mois de novembre le challenge, je sais plus. Mais entre le fait que j'ai... Voilà, fin du mois 2023, de toute façon j'étais pas dedans, c'est du mal, bref. Mais j'en suis quand même un peu plus fière parce que j'ai quand même lu un peu plus de livres. Voilà. Donc déjà c'était organisé, cette année c'est la première fois que c'est organisé et fait par Elise de Book and a Cup. Voilà. Et donc du coup elle a essayé de faire entre guillemets au mieux et à la limite j'aime beaucoup parce que autant le menu 2 et le menu 3 je vais pas dire qu'ils sont classiques mais ils sont un petit peu plus génériques et dire ça comme ça. Tandis que le premier thème c'est vraiment elle l'a réfléchi et tout, elle a choisi un Noël avec Dickens, voilà.
Et donc le premier, donc dans ce gros menu, et que j'ai mis menu, mais bon voilà, il y avait un chant de Noël, donc il fallait lire Noël, fin d'année, anti-roux et argent, duquel c'est vachement inspiré donc de Noël, surtout donc de Charles Dickens, surtout avec Scrooge je crois, si je me trompe pas. Et donc il fallait lire, donc du coup voilà, Noël, fin d'année, anti-roux et argent, et moi j'ai lu donc un geek pour Noël, voilà, donc de Amanda Bile, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et donc du coup, il fallait, moi j'ai choisi pour fin d'année et Noël, euh, je me dis avec le temps, vu que j'ai lu la fin, il y aurait presque anti-héros, mais bon, c'est pas un vrai anti-héros, donc ça compterait pas. Puisque la fin est assez particulière au vu des révélations. Voilà. J'ai pas mis ici les notes, mais je lui ai mis un 4, franchement. C'était vraiment sympa, en vrai, je m'attendais pas. Moi, je m'attendais un petit peu plus quand même, parce que j'ai l'habitude qu'elle fasse, pas qu'elle fasse plus, mais avoir voilà, entre tout ce que j'ai lu d'elle, je veux dire, j'étais déçue, mais je m'attendais un petit peu plus. Après, c'est des romances de Noël, donc bon, faut pas non plus pas trop demander, mais bon, généralement, dans nos romances de Noël, on demande pas non plus ce que je trouve à ce qu'ils soient très évolués. C'est très rare. Après, il y a des vraies romances de Noël qui sont vraiment pour Noël, je trouve. Et des romans qui se passent pendant Noël, mais qu'on peut considérer comme des romances de Noël, mais qui en vrai sont pas forcément. Je trouve qu'on n'essaie pas forcément de lire auto Noël, c'est vrai que ça va mieux avec le côté neige et tout, mais bon voilà. Ensuite, il y avait le Christmas Crackers avec cadeaux, surprises et vœux. J'avais choisi l'appel du renard tome 3, je me suis dit comme ça aurait pu être sympa et de finir l'appel du renard. J'ai pas pris le temps, en vrai c'est vrai que du coup avec le fait que j'ai du mal beaucoup avec la narration, j'ai du mal à me mettre dedans et à me lancer alors que ça aurait pu finir. Surtout qu'en plus c'est avec techniquement un personnage que je n'apprécie pas des masses, donc peut-être que le tome là est censé nous faire apprécier un peu plus, comprendre plus sa psyché, mais bon voilà. Ensuite, il y avait l'arbre Noël, famille, amitié, célébration, groupe et jouets. Je voulais lire Inoubliable, qui est plus un recueil de nouvelles donc sur 4 personnages qui sont un est créé par Amanda Bile, l'autre Belinda Schmidt, je crois qu'il y avait un c'était Katia Lazan si je ne me trompe pas dans la prononciation. Je sais plus si c'était Anna Randall en dernier ou Nathalie Badaldi, je ne sais plus du tout qui pour la dernière personne et en fait chacun du coup est écrit par donc une des autrices et va raconter son histoire. En fait, ils se rencontrent tous techniquement dans une fête. C'est plus vers la fin d'année que Noël, ils fêtent plus la nouvelle année. Et puis après, je ne sais pas par contre si ils se rencontrent tous à un moment-là et ils font leur vie ou ils font leur vie et puis ils se rencontrent à un moment-là. C'est vrai que du coup, je ne sais pas. Mais voilà. Et c'est vraiment un recueil qui me tente beaucoup trop et ça fait 2 ans, je crois, que j'essaie de le lire et je prends pas le temps. Ensuite, il y a Fantôme de Noël passé, présent et futur avec enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. Alors, je ne l'ai pas lu. Je veux lire Démonica tome 3 vu que c'est en même temps un peu avec une amie, sauf que cette amie, j'attendais qu'elle lise en fait le tome 2, qu'elle n'ait toujours pas fini à ce moment-là. Je vous avoue que j'ai plus de nouvelles de cette amie. Cette connaissance, je n'ai toujours pas de nouvelles d'elle et du coup, bon, bah, ce qui fait que c'est malheureusement un petit peu tombé à l'eau, alors que bon, bah voilà, j'étais relativement en avance, ce qui fait que le tome 3 attend depuis beaucoup trop longtemps et en plus j'ai pas arrêté de le mettre dans toutes mes palles à un moment donné. Donc bon, malheureusement, il n'est pas encore lu. Ensuite, il y avait Festin de Noël avec gourmandise, cuisine, chocolat et grands-parents. Et donc du coup, j'avais choisi Enquête et chocolat tome 1, sauf que je ne l'ai pas du tout lu, voilà. J'ai toujours pas pris le temps et il aime se rentrer partout. Le nounours est rentré. Ensuite, il y a donc menu 2, donc avec Féerie des fêtes. Il y avait Deck the Hall où du coup il fallait lire une couverture rouge et ouverte, mais en référence au sapin. Et je devais lire L'Empire du Vampire tome 1. Alors je vous avoue que je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas fini. Ce livre est beaucoup trop épais, j'ai beaucoup de mal. Malheureusement, j'ai pas réussi à finir avant le mois de février. Donc bon. Ensuite, il y avait Lumière enchantée avec couverture qui brille, dorure paillettes. Je voulais lire le tome 1 de Frost and Nectar, donc Frost. Sauf que j'ai pas pris le temps. C'est vrai qu'il aurait pu être bien, en plus avec le côté froid et tout, ça aurait pu être vachement bien rentré, mais bon, je n'ai pas pu lire. Ensuite, il y avait Au coin du feu avec un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Je voulais lire Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël, mais je sais pas, je l'ai dans ma palle, mais je pense que je vais finir par pas du tout le lire, il m'a pas franchement intéressé. Ensuite, il y avait S'embrasser sous le gui, romance de Noël, donc lire une romance de Noël. Et du coup, j'ai lu Lake Placid, tome 2, c'était Félin échaudé et écharpe. Je sais plus, j'ai même pas lu complet, j'ai même pas noté complètement. Que j'ai lu, qui était très sympa, mais non, j'ai lu le 1. Franchement, je recommande, j'ai même préféré le tome 2 au tome 1, ce qui est assez rare en général.
C'est une romance MM qui se passe pendant la période de Noël. Donc ça fait un petit comme office de romance de Noël, mais voilà. Ensuite, dans le menu 3, il y avait Froid polaire avec Stalactite ensanglanté, donc thriller policier cozy mystery. J'ai lu Les Contes Interdits, donc La Reine des Neiges, c'est le tome 11 si je me trompe pas. Je l'ai lu et en vrai c'était un livre relativement pas déplaisant, mais je m'attendais à la fin. Je sais pas, j'étais déçue en fait de ce qu'il y avait. C'est comme une bonne réécriture, mais voilà. Ensuite, il y avait Lady Snow avec un livre dont le titre contient un mot hivernal. Donc je voulais lire Un royaume de glace et de cendres. Donc c'est le tome 2 de La guerre des royaumes, mais j'ai lu d'autres trucs, voilà. Ensuite, Marcher dans la neige avec nature writing, littérature de voyage, grand espace et nature. Alors déjà, au choix de ce truc, c'était compliqué. J'ai mis Kodiak Point, tome 1, mais sans grande conviction, parce qu'en fait, sur la couverture, éventuellement, on voyait le paysage, mais celui-là, il m'avait posé vraiment problème. C'est vrai qu'il y avait un joker que je n'ai pas du tout utilisé. Et ensuite, il y avait La magie de l'hiver et Être du folklore nordique, contes et légendes de Noël de l'hiver. Donc, il y avait Cœur de sorcière qui était une LC avec le Patreon de Elise en question. Mais ce livre, ce qui me fait peur pour le démarrer, c'est qu'il n'y a pas de chapitre, c'est qu'en 3 parties, donc ça risque d'être lourd. Et j'ai bien évidemment lu d'autres choses, voilà. Donc ce qui fait que j'ai lu à peine une, deux, trois, pas trop. Bon, en fait, finalement, je n'ai pas aussi autant lu que je le voudrais. Mais bon, je trouve qu'au vu de comment s'est lancé ce challenge, je suis pas mécontente d'avoir lu à peu près un livre par catégorie. En vrai, je pense que je ferai quand même mieux cette année 2024. J'ai de bons espoirs en tout cas. Donc bon, voilà, en tout cas c'est tout, voilà, ça fera comme une très très grosse vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue ni trop lourde, parce que du coup j'ai vraiment fait tout le bilan de mes challenges, c'est pas forcément une bonne idée, mais bon, moi je voulais le faire comme ça, voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de mes prochaines vidéos, et je vous dis à la prochaine, bye bye.